Ouais, chers amis, juste vous informer que les réseaux MTN Rwanda est en train de s'installer à Goma. Donc, ils vont installer leur bureau, les matériels, ils vont engager les gens, et puis les réseaux en question vont commencer à travailler légalement à Goma, sous la direction des M23. Tout ça, ça nous prouve que, en voyant tout ça, ça nous prouve déjà que la paix ne va pas retourner maintenant à Goma. Donc, on ira des accords en accord. Et si notre président ne profite pas pendant ces temps de distraction qui veut nous amener la MONUSCO, ainsi que le Rwanda et les États-Unis, si Fachi ne profite pas de cette occasion pour refonder une armée, pour fonder une armée républicaine, je vous jure que à un certain moment, le Rwanda risque même de désister de cet accord et on ne saura pas répliquer. Parce que en diplomatie, au cas où on n'arrive pas à traiter les problèmes sur papier, on peut utiliser la force. Maintenant, quand on va utiliser la force, nous, la RDC, quelle est la force que nous avons pour dissuader les Rwandais à accepter ou à respecter l'accord? Nous avons une armée infestée de traîtres. Nous avons une armée infestée des infiltrés. Avec cette armée, on ne peut pas gagner des guerres. Il faut nécessairement que Fachi puisse organiser une nouvelle armée. Une armée républicaine. Une armée où tous les militaires vont respecter la décision du chef suprême et non la décision du Rwanda. Nous avons besoin de cette armée-là. Le Congo a 120 millions d'habitants. Si seulement le gouvernement proposait même un 500 dollars par militaire, je crois même 1 million de personnes viendront pour s'enrôler. 1 million de personnes sur 120 millions, ce n'est même pas 1%, c'est presque 0,8. Il est nécessaire pour nous d'avoir une armée républicaine. Parce que des autres, je vous jure, 2026 et les Kakaboye, 2027 et les Kakaboye, ils ont tantôt accord, tantôt cesser les faits, tantôt accord, tantôt dialogue, et Bimina Rwanda,